sol de la province d'Orge. Ces 19 millions, vous en avez 12. 12 sur 19 qui sont des contrats de moins de 1 mois. Des contrats de moins de 1 mois. Vous cherchez un travail en France et vous en trouvez là, vous avez 12 19e de chance, de risque exactement, d'avoir un contrat de moins de 1 mois. C'est des entrées dans le précariat. Évidemment, vous avez aussi des entrées beaucoup en stage. Vous avez aujourd'hui 1 million de stages annuels en France. Et on s'est considérablement éloigné de la logique des stages qui était la découverte de l'entreprise pour entrer dans une prolétarisation du domaine. Une prolétarisation de jeunes qui ne sont pas payés. Alors, Génération Précaire a réussi à écrire un peu et à faire, vous savez, au bout de mois, l'obligation de payer les stagiaires, mais ça reste très marginal. Dernier point, pour ceux qui ont la chance d'entrer en emploi dans un emploi stable, pour les petites minorités qui ont commencé à préférer avoir un CDI, eh bien, le niveau de salaire baisse. En période de crise, aucune entreprise n'est capable de baisser le salaire de son employé en CDI présent dans l'entreprise. En revanche, c'est très facile de baisser le salaire d'embauche de nos enfants. Et c'est ce qui se passe. Louis Chauvel a montré que l'écart entre un CDI à 30 ans et un CDI à 50 ans était d'à peine 15% en 1980, il est aujourd'hui de plus de 50%. Donc on a un écart qui se creuse dans les rémunérations entre les jeunes, et puis les jeunes qui rentrent et les autres. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à l'hôtel des villes, envoyé à un endroit somptueux, en compagnie de Méthode Moulanda. Nous assistons à cette conférence nationale de maires des grandes villes de France qui sont ici pour parler de l'emploi, de la ville, et parler également des infrastructures, la construction, du chômage, la ghettoisation. Voilà. Le débat actuel maintenant s'est axé sur l'emploi des jeunes. On se rend compte aujourd'hui, on termine les études, on a un bon diplôme, mais on ne peut pas avoir un emploi parce qu'on vient d'une banlieue, on vient d'un quartier défavorisé et on ne sort pas d'une grande école. Alors, une bonne partie de la société est mise au bord de la route, si on peut dire ainsi, et l'autre gagne le dividende de la société de la République. Alors ici, les gens sont en train de débattre sur ces cas d'espèce qui est très grave parce que la société est ghettoisée. Alors on devient footballeur sans diplôme, on devient judoka, on devient, je ne sais pas, musicien pour s'en sortir. Mais un étranger qui est français, de nationalité, a du mal à trouver du travail, même avec bac plus 50 ou 60. Voilà la discussion que nous voyons ici. Et c'est le même syndic, sauf que c'est le même et ça vient d'ici, dans les nouvelles propositions, et puis accession sociale en location ou accession sociale à la propriété. On peut avoir 3 catégories dans un même mouvement. Je crois que c'est la solution, et de ce point de vue, on requalifie complètement le logement social. Aujourd'hui d'ailleurs, le fait qu'il existe des logements sociaux, ça permet de contribuer beaucoup à la mixité. Dans ceux qui partent, c'est souvent des jeunes couples qui ne trouvent pas de logement adapté dans leur ville d'origine et qui quittent leur famille. Il faut qu'on assure ce parcours résidentiel et qu'on permette à ceux qui veulent rester dans leur ville d'y rester. Ne rêve pas, parce que dans le contexte budgétaire dans lequel on va être, tous les efforts qui ont été faits ces dernières années vont s'interrompre brutalement. Disons que les réflexions portent sur la deuxième phase du PNRU. Donc il est clair qu'il y a eu un moment de démarrage. Mais Méthode Moulanda, bonjour. Bonjour Roger. Oui, alors tu assistes à cette conférence nationale en fait de tous les maires de France. Qu'est-ce que tu en tires de cela? Je tiens déjà à remercier notre association, la JS, de m'avoir en tout cas permis d'assister à cette réunion. Et on apprend beaucoup de choses.
Toi, tu as assisté l'année dernière, moi c'était pour la première fois. C'est la première fois où je suis en contact avec les maires des temps de ville, de toutes les villes de France qui viennent se réunir, exposer le problème et partager leurs différences, leurs connaissances. On apprend beaucoup. Et j'espère vraiment que dans notre lutte pour la libération du Congo, on pourra en arriver à ces genres de conférences au niveau de l'Afrique et au niveau continental. Donc c'est une grande expérience, c'est un apprentissage qui m'apprend, qui m'enrichit en fait personnellement. Merci, très bien. Je vais commencer avec vous. Si je pense que c'est le la prothèse, ça va être un Marcel Mac, qui a un peu sous plusieurs, ce que vous formez dans la c'est des affaires politiques mafieuses, l'échec de la révolution. C'est la même discussion que je parlais tout à l'heure. Je vois qu'il faut arrêter de regarder cette société de manière totalement caricaturale. Oui. On avait un autre dossier parce qu'on avait pris de l'autre côté. Je ne sais pas ce qu'on avait pris là. Je l'avais déjà pris. Tu as déjà pris, hein? Oui, avec ma carte. Alors ça t'inspire quoi cette organisation? Ça prouve un État organisé, un État qui travaille décentralisé et on voit toutes les mairies, on va se participer à l'effort collectif de la ville et de l'État. Donc c'est un souhait, et je pense même que au bout d'un temps, il faudrait essayer d'inviter dans ce genre de conférences nos gouvernants, nos maires qui ont besoin de l'apprentissage et des connaissances. Merci méthode, merci à vous. À la ville de Paris, c'est un budget énorme. Tu as vu le bâtiment, il faut l'entretenir ça. Parce qu'un bâtiment comme ça, le travail qui est fait. Tu vois le respect des institutions, hein, quand on regarde de bâtiments comme ça, tu viens travailler dans des conditions comme ça. Ah oui, on respecte déjà l'endroit, on respecte l'histoire et ça exige le respect en fait, la considération et la connaissance en même temps. Parce que quand on voit tout ce qui est les grands auteurs respectés, Victor Hugo plutôt de l'autre côté, Molière par là. Alors ça t'inspire que nous devions avoir quand même une république comme ça en RDC? Une république, certes, comme ça, et au moins, parce que ça, ces bâtiments-là, le bâtiment est investi d'une mission d'une histoire, qui porte une histoire. On devrait avoir des bâtiments et pas des bâtisses comme l'hôtel de ville du Congo, construit à l'époque coloniale, depuis rien du tout. Pas du tout, rien du tout d'ailleurs. Rien n'a été construit en passant de Matadi, toutes les provinces de la capitale congolaise. On ne vit qu'avec le reste du colonialisme. On s'accroche avec ça. On s'accroche. Aucun bâtiment n'a été construit réellement. Donc voilà. Et quelle impression ça vous donne là, en regardant tout cela? Vraiment, c'est extraordinaire. Il y a des travaux tout le temps, il y a des... L'entretien de monuments. Donc déjà, si on n'a pas la culture d'entretenir le monument, je pense que dans un pays comme le nôtre, on n'entretient pas les monuments. Donc on aura du mal à entretenir la démocratie et la bonne gouvernance. Ça, c'est une question de respect des institutions et respect de vestiges et de monuments historiques. Vous avez loupé des très peu, parce que vous êtes arrivé un tout petit peu en retard, des très peu, le maire de Paris, Delano. Oui, c'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé m'entretenir et lui poser quelques questions sur le Congo. Mais bon, je pense que d'ici là, avec le travail que l'Afrique Rédaction et à la JS, bien sûr. Et à la JS, les travaux qui sont en train de réaliser portera le fruit et dans pas longtemps, on aura une visite ou au moins un entretien avec le maire de Paris, oui, hein, avec le RCK, le CREF. La JS et toutes les composantes actives du Congo actuel, en fait, de la diaspora congolaise en France. Donc voilà, ça c'est pas du spectacle, et ça c'est vraiment de la réalité. On touche vraiment à ce que les institutions françaises
où nous résidons. Voilà, ça c'est du concret, c'est du live. Et en face, qu'est-ce qui se passe là-bas? En face, ça, c'est la conférence. En face, c'est la conférence. On va voir là les journalistes qui sont en train de faire leur travail comme nous, de nos autres collègues. Et voilà, on va essayer de parler un peu moins fort pour ne pas déranger les travaux qui sont faits. Les interventions, les différentes interventions de maires. Tu sais qu'on t'a donné un papier où tu pouvais intervenir. Hein? Voilà, ça c'est la rédaction. On ne vient pas en train de voler, donc on est en train de travailler vraiment réellement par rapport à cette conférence. Voilà Roger, il y a des journalistes des grandes télés françaises et européennes qui sont là pour assister à cette conférence. Il y a d'autres collègues qui sont là. J'interviens donc d'autres déclarations de l'autre côté et journalistes photographiques. Et voilà, là c'est les interventions en direct, je parle un peu plus là parce que pour ne pas déranger, les interventions de maires et ils sont en train d'intervenir sur les sujets de la gestion quotidienne et de leur ville et de leurs établissements. Alors méthode, c'est la fin de cette conférence nationale de maires de Paris, de maires de France. Oui, c'est la fin et c'était très instructif par rapport à tout ce qu'on vient d'apprendre et on a essayé de faire un travail de fond, de profondeur par rapport à la marche qu'on a réalisée il y a un mois et on a repris contact. Avec le maire. Avec le maire pour essayer. On va repasser en fait dans les villes où on est passé, toutes les villes qui nous ont vraiment accueillis avec générosité et sincérité. Et on va repasser, parce que nous, on va dire, on est des Africains, on sait rendre le respect et la gentillesse. Donc ça sera fait. Et bon, voilà, c'était une des raisons pour lesquelles plutôt on était venu à la conférence de maires de France. Et les autres maires étaient contents de vous voir d'ailleurs. Ah, exactement, parce que ça faisait pas mal de temps et de nous voir surtout avec quelques grammes ou quelques kilos en plus. Ok, merci beaucoup, méthode. Merci Roger, merci Africa Rédaction. Des armes, ils s'approprient les matières premières, comme l'or et d'autres minerais, dont le sous-sol de la province regorge.